Là, soudainement, on comprend des choses. Soudainement, voilà, on a un chair de poule et là, on dit c'est bon, on ne change pas, on tient. C'est vraiment un projet qu'on va avoir du mal à arrêter. Le porteur d'histoire, c'est aussi une pièce qui jongle avec plusieurs époques, plusieurs histoires, plusieurs personnages. Quelle a été ton approche pour la création de tous ces costumes? Alors, très honnêtement, on a quand même été très guidés par ce que Alessi Michalik a fait avec sa troupe à Paris. Donc, on a beaucoup étudié par vidéo ce qu'ils avaient fait et surtout étudié les complexités de changement de costume. Parce qu'il y a un rythme assez soutenu et en général, les changements se font à vue et très rapidement. On passe d'un personnage à l'autre simplement en ajoutant un accessoire ou en enlevant un accessoire. Voilà, grosse inspiration de leur travail. Et ensuite, au fur et à mesure des répétitions et de se rendre compte de la complexité purement opérationnelle de ces changements, on a décidé de rajouter un scratch, enlever un scratch, mettre un bouton, etc. Donc après, je fais des recherches online pour trouver les éléments. Et puis après, je fais de la couture. Après, voilà. Après, je fais que ça marche. Cette pièce, justement, avoir un décor minimaliste, c'est une bénédiction et un défi en soi. C'est une bénédiction dans le sens où ça met en lumière les costumes, mais aussi un défi parce qu'il faut compenser l'absence de décor. Donc, justement, quelle a été aussi ton approche pour trouver des costumes qui capturent l'essence de chacune de ces époques, mais aussi qui comble en fait le vide de l'absence de décor? Tu l'as dit dans ta question, c'est-à-dire qu'on a vraiment essayé que chaque accessoire corresponde à une époque. C'est même pas des costumes, c'est des pièces de costumes, puisqu'en fait, ils n'ont pas le temps de se changer complètement, très rarement. Donc, c'est enfiler un jupon, rajouter un col, un chapeau, une canne. On a essayé à chaque fois que l'accessoire ou le bout de costume soit juste par rapport à l'époque, de manière à ce qu'inconsciemment, le spectateur soit transporté dans cette époque immédiatement, simplement parce qu'il y a une dentelle qui est comme ça, ou une forme de chapeau, etc. Mais c'est justement ces petits détails qui aident le spectateur à vraiment être transporté à cette époque, mais aussi, donc, certains des personnages le disaient que à force de porter quelques accessoires, ils se sentaient déjà dans cette époque et tout ça. Donc ça demande aussi beaucoup de travail. Ça a un impact effectivement et on a travaillé sur les accessoires très en amont parce que justement, comme il te le disait, de jouer avec cet accessoire, cette paire de lunettes ou cette veste qui est trop grande ou même des matières. Du coup, ont permis de trouver plus facilement leur personnage, la manière dont vous voulez le carner ou même des mouvements. Quel a été ton moment préféré, justement, où tu as senti le jeu des acteurs avec le jeu des lumières et ces accessoires faire une... Clairement, la première, c'était forcément une grande émotion parce que c'était vraiment un challenge dans toutes les dimensions, pas que pour les acteurs, mais pour tout. La musique, la mise en scène, les lumières. Ouais, c'était vraiment un challenge, donc évidemment la première. Mais je pense quand tout le monde a enfin trouvé tous ces personnages et que du coup le rythme a été bon, a été juste, que les volumes ont été justes par rapport à la musique, parce qu'il y a aussi ça, il y a beaucoup de fonds musicaux. Donc arriver à caler les volumes des sons par rapport au volume des voix qui doivent incarner un personnage et qui sont donc différents de personnage à l'autre. Quand tout ça a commencé comme un puzzle, à se mettre en place, voilà, là, il y a l'émotion qui passe. Là, soudainement, on comprend des choses. Soudainement, voilà, on a un chair de poule et là, on dit c'est bon, on ne change pas, on tient. C'est vraiment un projet qu'on va avoir du mal à arrêter. J'imagine. Voilà. Cécile, quel est le héros invisible d'une production théâtrale? Celui que le spectateur peut-être n'est pas au courant ou ne remarque pas, mais qui fait toute une différence dans une pièce. C'est clairement un travail d'équipe. Il y a la direction des acteurs qui, alors là, complètement invisible puisque ça passe avant. Et puis, il y a effectivement beaucoup de choses qu'on ne voit pas, mais qui fait vraiment la magie de l'art vivant. Toute la conception de la scénographie, donc, qui comprend les décors, qui comprend les accessoires, qui comprend la lumière. Le son, alors chez Michalik, évidemment, on a tous ces sons qui sont venus avec la pièce. Le travail de la musique, le travail des petits effets spéciaux, ça aussi, ça donne un rythme, ça apporte aussi de la crédibilité, etc., etc. Ce qui est bien avec le porteur d'histoire en particulier, parce que là, c'est vraiment une aventure humaine, c'est que c'est un travail collégial. Voilà, chacun apporte sa pierre à l'édifice, on va dire. Tout à fait. Voilà. Merci Cécile.